Peut-être juste te présenter un petit peu aujourd'hui, voilà, quel âge tu as, où est-ce que tu es en Suisse, puis quels étaient peut-être tes objectifs avec l'investissement en bourse avant de démarrer le programme. Oui, donc je suis d'origine britannique. Je suis de formation pasteur et pendant les dernières années avant ma retraite, j'étais directeur de l'Institut biblique à Genève. J'ai 82 ans, marié avec mon épouse depuis 56 ans. Et actuellement, nous jouissons pleinement de la retraite, mais en même temps, effectivement, nous nous rendons compte que notre épargne a pris quelques coups ces dernières années. C'est pour cela que je me suis intéressé à la formation. Ouais, j'entends. Et c'était quoi exactement qui t'a fait prendre conscience que le côté épargne, justement, ça restait un peu sur un compte bancaire, c'était pas l'idéal, il y avait justement un petit peu cette inflation. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, tu vois, dans un premier temps au côté investissement en bourse? Je pense qu'il y a deux choses, Jérémy. Premièrement, il y a 5 ans, pendant le Covid, si je ne me trompe, la banque voulait imposer sur mon épargne des intérêts négatifs. Et donc, pour les éviter, m'a proposé des placements en bourse. Bon, je me suis rendu compte depuis 5 ans, c'est peut-être un peu méchant, mais ces placements étaient plutôt en faveur de la banque et pas en ma faveur. Et je n'ai absolument rien gagné. Et les frais, à mon sens, sont relativement énormes, les frais de garde. Donc je me suis dit, ce n'est pas normal que finalement, ce soit la banque qui gagne sur mon dos. Donc ça, c'est une première raison qui m'a poussé à faire la formation. Et la deuxième, c'est que je me suis aperçu que même si je gardais la même somme en banque, j'illustre, même si j'avais encore 10 000 francs en épargne, d'ici 10 ans, ces 10 000 francs valent 8 000 en pouvoir d'achat. Autrement dit, mon épargne diminuait comme une peau de chagrin. Donc ces deux facteurs m'ont poussé à m'intéresser à une formation pour mieux comprendre les finances. Ouais, j'entends. Donc, il y avait vraiment déjà cette première prise de conscience que l'épargne, ça diminue, puis surtout que si tu délègues ça, de ce que j'entends à la banque, non seulement il y a des frais qui sont élevés, mais en plus de ça, ils utilisent ton argent pour eux, enfin, pour leur profit, quoi. Et oui. à partir du moment où justement tu as pris conscience que du coup, il fallait peut-être se former, puis commencer à investir par toi-même, qu'est-ce que tu as entrepris en termes de peut-être recherche, de comment est-ce que je pouvais investir par moi-même? Alors, je suis allé sur Internet et pour couper court, j'ai vu beaucoup de projets de devenir riche rapidement. Et puis, je suis tombé donc sur ton site qui m'est apparu comme étant beaucoup plus proche de la réalité et en même temps proche de mes valeurs. Dans ce sens, le but n'est pas de devenir riche rapidement, le but n'est pas finalement de vivre avec, j'allais dire, l'amour de l'argent ou la convoitise, mais de gérer de manière intentionnelle les biens que nous avons pu épargner depuis des années. Et c'est ce qui m'a décidé de suivre la formation avec toi, Odyssée, parce que c'était le plus proche de ce que j'avais comme valeur personnelle. Ouais, yes, c'est top. C'est la première fois, enfin, c'est qu'on me partage que justement ça correspond aussi avec les valeurs. J'entends le côté où sur Internet, il y a beaucoup de contenus qui promettent en 6 mois, en 2 ans de changer de vie exactement, et c'est un petit peu l'opposé de vraiment cette vision moyen-long terme. Mais qu'est-ce qui a justement matché toi avec tes valeurs, en l'occurrence via ce que je partage sur les contenus ou dans les vidéos ou autres? Je crois qu'il y a plusieurs choses, donc je me répète. La première chose, il ne faut pas vouloir devenir riche rapidement. La deuxième chose que j'ai appréciée avec ta formation, et je suis encore en cours de formation, mais la deuxième chose que j'ai appréciée, c'était cet avertissement régulièrement répété de ne pas agir en fonction de ses émotions. La bourse monte, la bourse descend, et c'est toujours une tentation de réagir, je dirais, avec
les émotions, mais d'agir de manière systématique, de manière rationnelle, avec les biens que nous avons. Et l'autre chose, oui, c'est l'une des choses qui m'a attiré vers le programme, c'était de ne pas passer un temps disproportionné à suivre mon épargne. Ouais. Tu disais, si je ne me trompe, 1 heure par mois. Moi, je me dis, si je passe une heure à 2 heures par mois, ça me convient. Je ne veux pas que cela devienne une priorité dans ma vie. Et puis, je dirais l'autre chose que j'ai appris, ce n'est pas technique ce que je te dis maintenant, mais c'est d'être patient. C'est sur la durée que nous allons accumuler petit à petit de l'intérêt sur nos investissements. Ouais, clairement. Ouais. C'est ce côté vraiment régularité, discipline, et puis ouais, cet horizon moyen long terme de, effectivement, en 6 mois, c'est pas en tout cas ce qu'on enseigne de pouvoir, ouais, faire on fait pas de trading finalement, on fait vraiment de l'investissement en bourse. Ouais, ça fait sens. Et du coup, quand toi t'as rejoint un petit peu l'accompagnement, comment t'as trouvé du coup le côté pédagogique, le côté enseignement par rapport à tout ce contenu et puis toute cette partie aussi adaptée finalement à la Suisse? Comment t'as trouvé l'accompagnement en lui-même? Alors, je ne peux pas répondre à toutes ces questions pour l'instant, mais j'étais étonné du volume des cours, du nombre des cours et de vidéos qu'il fallait suivre. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus succinct, style 10 leçons vers l'investissement, mais c'était très dense. Ok. J'avoue, en tant qu'étranger, et peut-être de surcroît, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de ce milieu, que j'ai eu du mal à parfois assimiler au premier coup. Donc pratiquement pour toutes les vidéos, je les ai révisionnées au moins 2 fois, ce qui m'a beaucoup aidé. Il y avait tout un vocabulaire à assimiler. Mais petit à petit, ça a démystifié un monde qui, pour moi, était relativement opaque. Donc, c'était une formation complète, une formation dense, une formation où il faut vraiment s'accrocher, mais où je le compare avec ma formation universitaire. Il n'y a pas de chemin ou court-circuit vers une qualification qui en vaut la peine. Il faut du travail. Et la formation Odyssée, c'est du travail. Ouais, j'entends. Ouais, faut se donner les moyens. Il y a aussi le côté investissement en termes de temps et d'énergie pour vraiment ouais, assimiler ses compétences et puis finalement devenir autonome. Oui, Et, tout à fait. ouais. Et tu vois, je sais que tu as participé à 2-3 coachings de groupe. On a encore eu un coaching individuel la semaine passée. Surtout le côté qu'on met à dispo, tu vois, que ce soit sur les exercices directement sur la plateforme, les vidéos un petit peu à suivre ou justement un peu ce côté communautaire où j'ai vu que tu avais pu partager encore une victoire la semaine passée dans la communauté. Qu'est-ce qui, toi, t'a été le plus utile, tu vois, justement avec ce qu'on met à disposition dans l'accompagnement? Alors, j'ai beaucoup apprécié la vie communautaire. J'étais plutôt auditeur que participant parce que je suis encore à mes débuts et j'apprends. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette possibilité avec toi d'avoir de 1 à 1, quand on ressent le besoin de vraiment parfois clarifier ses idées, ou avoir un conseil, non pas dans le sens est-ce que je dois choisir telle ou telle action ou ETF, mais quels sont finalement les principes et les critères qui peuvent nous aider dans le choix. Donc j'ai beaucoup apprécié le 1 à 1. Ouais, le côté individuel ou les échanges un peu plus personnalisés ou selon ta situation, les objectifs. Ouais. 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 D'ailleurs, j'allais dire que, évidemment, l'un de mes regrets, d'une certaine manière, c'est que j'ai 82 ans. Donc, effectivement, si j'avais pu commencer il y a 10, 20, 15 ans en arrière, ça m'aurait aidé. Mais je me rends compte, même maintenant, à mon âge, si j'ai plus, c'est toujours valable, cette formation, même si finalement je ne suis pas en train de dire oui, d'ici 20 ou 30 ou 40 ans j'aurai autant d'argent. D'ailleurs, c'est intéressant ce côté objectif,
Parce que souvent, des échanges un petit peu que je peux avoir avec des futurs investisseurs, ils me disent c'est peut-être un petit peu trop tard, etc. Et justement, toi, tu as un petit peu le contre-exemple. Si tu peux nous parler peut-être un petit peu justement de quelles sont les raisons pour lesquelles toi tu investis, au-delà de vraiment avoir la main mise sur ton argent et puis plus de le déléguer à la banque, mais quels sont justement un petit peu tu vois, tu me partageais en début d'accompagnement, tu avais un certain objectif, après il a changé un petit peu en cours de route. Quels sont justement les objectifs que toi tu t'es fixé avec le côté investissement en bourse? Alors, inévitablement, il y a toujours en arrière-plan l'idée, mais nous ne savons pas ce qui nous attend avec les années sur le plan santé, et donc d'avoir une certaine assise financière pour pouvoir faire face aux imprévus sur le plan santé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous avons le privilège d'avoir 5 enfants, 18 petits-enfants, et d'excellents rapports de famille, et notre désir, c'est de pouvoir au moins, d'une part, leur apprendre les mêmes principes sur le plan financier, mais leur laisser un héritage qui peuvent aussi faire fructifier à leur tour. Ouais, j'entends. Il y a le côté aussi transmission même de savoir, si j'entends bien finalement. Ah oui, je dirais l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans le cours, c'est il y a là un ensemble de principes par rapport à la manière de gérer l'argent que je voudrais transmettre. Je dirais moi à mes petits-enfants moi à mes enfants qui sont, je dirais, tous assez mûrs dans la gestion, mais pour mes petits-enfants en particulier, qui se rendent compte que c'est maintenant qu'il faut commencer. Ouais, au-delà du côté financier, il y a aussi un côté transmission presque de savoir, ouais. Ouais, Ouais. absolument. Je crois que c'est vrai dans pratiquement dans toutes les formations qui existent. Hein. Ouais, bien sûr. Le but, justement, et c'était un peu pour la raison pour laquelle j'avais créé l'entreprise, c'est le côté pédagogie, transmettre un petit peu ce que Ouais. j'ai appliqué. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, alors je sais que c'est encore un petit peu en cours parce qu'il y a ces transferts justement de la partie gestion à la banque, justement sur ton compte que tu puisses le gérer. Mais si tu peux nous expliquer un petit peu juste déjà ce que tu as mis en place concrètement, du coup, après l'accompagnement, même s'il y a toujours encore une petite partie où il y a toujours un suivi ou autre. Alors, c'est assez récent, hein, mais j'ai donc transféré de l'argent sur Interactive Broker et j'ai acheté mes 5 premiers ETF, donc c'est investissements indiciels. Et ce que j'ai apprécié, c'est finalement un regard dans la durée sur ces ETF, mais pas donc spéculatif, mais ce sont les indices qui sont basés sur, par exemple ici en Suisse, Swiss Market Index, ou aux États-Unis sur S&P 500. Donc, on investit dans des compagnies, des industries qui sont les plus performantes et qui, dans l'histoire des 20 ou 30 dernières années, depuis qu'elles existent en tout cas, ont manifestement été rentables, produisant entre 8 et 12% de plus-value par an. Donc je dirais, il n'y avait pas un grand risque. Je ne suis pas encore tout à fait acquis ou assez formé peut-être pour l'instant pour investir dans des actions individuelles. Peut-être ça viendra, mais en tout cas pour les ETF, je suis très confortable et j'ai trouvé que l'accompagnement à cet égard était très utile. Ouais, yes, t'es obligé de mettre en place, comme on discutait, le socle passif, là, il est bon. Et tu vois, sur les 5 ETF que tu as mis en place actuellement, j'entends qu'il y a l'indice aux États-Unis, un petit peu en Suisse, mais tu vois, en amont, avant de les choisir, on met un peu ces exercices, tu sais, de trouver le why, le côté de partir de l'objectif final puis revenir à aujourd'hui. Toute cette partie-là, justement, avant de choisir les ETF, comment ça a été pour toi de faire un peu ces exercices, d'avoir peut-être aussi le débrief, enfin le feedback de ma part, un petit peu en coaching individuel. Comment ça a été de planifier ton profil, un petit peu ta thèse d'investisseur, puis ensuite de choisir justement ces ETF en conséquence? Je pense que si je devais répondre en un seul mot, je pense que le bienfait principal de ce que j'ai reçu de ta part, c'était rassurant.
Ok. Ça m'a permis d'aborder un domaine dont j'avais instinctivement un brin ou même beaucoup de méfiance. Mhm. Et donc, je dirais, tout au long de la formation que j'ai suivie jusqu'à maintenant, et je suis à l'étape maintenant de tout ce qui est impôt en Suisse, mais jusqu'à maintenant, rassurant, rassurant, rassurant. Et pour moi, c'était, j'allais dire, presque l'essentiel. Ouais, j'entends parce que ouais, effectivement, investir, ça comporte quand même des risques. Donc c'est sûr qu'être pleinement conscient puis aussi rassuré en fonction de ce qui se passe un petit peu dans le monde actuellement ou autre, ça peut ouais, justement être rassurant. Ouais. Euh, Tu parles de risque, mais je constate que finalement, les placements que j'étais obligé de faire avec la banque à cause des intérêts négatifs ou la diminution de mon pouvoir d'achat, Mhm. c'est un risque, je dirais, inconscient et irrationnel. Alors Ouais. là, c'est vrai, avec un ETF, il y a une part de risque, mais c'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus contrôlable. Ouais, totalement. C'est maîtrisé. Tu sais exactement où tu mets les pieds, où Ouais, tu investis tes francs. Alors que si tu fais rien, des fois on pense qu'on prend pas de risque, mais en fait ouais. on Alors on prend à prend. 100% le risque parce que finalement on perd factuellement Ouais, avec l'inflation. Ouais, c'est juste. ouais. Et, et tu vois, c'est intéressant. Juste ce côté investir en bourse. À qui tu recommanderais, tu vois, de investir finalement son épargne en bourse sur le long terme? Lorsque moi j'ai commencé à travailler, euh, parce qu'avant de faire ma formation théologique, j'ai fait l'informatique, il n'y avait aucun problème d'emploi. Mhm. Euh, J'étais recherché par plusieurs boîtes, c'était en début des années 60. Donc l'informatique, c'était à ses débuts. Aucun problème d'emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc je pense que pour une génération qui a été parfois élevée en comptant beaucoup trop sur les systèmes sociaux, sur l'État, Mhm. il est temps maintenant de finalement euh, compléter cela avec une prise de responsabilité personnelle. Et donc, je pense que pour mes petits-enfants en particulier et toute cette génération, il ne faut pas compter sur l'État, il ne faut pas compter sur la Providence, il faut assumer soi-même sa responsabilité pour l'avenir et donc déterminer modestement, et comme tu l'as dit en début du cours, tu mets de côté 50 francs, 100 francs par mois, débuter modestement, mais préparer son avenir, non dans l'intention de devenir millionnaire ou multimillionnaire, mais dans l'intention de pouvoir prendre soin de sa famille de manière responsable. Ouais, j'entends. Ouais, ça fait complètement sens. Yes. Ça, et ouais, il y a vraiment ce côté où, ouais, responsabilité personnelle et puis au-delà de grosses ambitions, peu importe, c'est vraiment juste pouvoir un peu ouais, s'assurer, comme tu dis, au moins soi, ses proches, et puis être serein en tout cas financièrement par rapport à ça. Mm. Ouais. Est-ce que peut-être tu as un dernier mot ou un partage par rapport à l'accompagnement, quelque chose que tu aimerais justement partager de ton côté? Euh, Écoute, c'est la première fois que j'ai suivi une formation en finance. Cela m'a agréablement surpris, je dirais dans l'accompagnement qui est plutôt personnel. Tu ne cherches pas à vendre quelque chose, à pousser telle ou telle industrie, secteur, compagnie ou autre. Euh, Tu ne t'ingères pas, tu ne t'imposes pas. Et j'avoue, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Euh, et euh, ça me laisse toujours un petit peu euh, avec cette petite inquiétude, mais une inquiétude qui est juste, cette petite crainte, mais une crainte qui est juste. Il faut que j'assume moi et je ne compte pas sur Jérémy. Ouais, j'entends. Yes. C'est vraiment une sorte de ligne directrice qu'on se met dans l'entreprise de vous rendre 100% autonome, mettre toutes les cartes un petit peu sur la table, de sorte à ce qu'après vous preniez vos propres décisions.
J'entends que ça peut créer, pas forcément peut-être une inquiétude, mais c'est pour ça qu'il y a aussi tout le côté communautaire où tu peux échanger, partager, toujours reprendre un petit appel one-one pour OK, il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de surréagir ou autre. Mais ouais. Je l'ai dit dans l'un des posts dernièrement, où l'un des membres de la communauté a parlé de crainte. Pour moi, la crainte est normale. La crainte fait partie des émotions que nous avons et qui nous avertissent des difficultés, des dangers devant lesquels nous nous trouvons. Celui qui n'a pas de crainte, c'est une menace pour la société. Par contre, il s'agit de ne pas être dominé par la crainte, mais de la maîtriser. Et une bonne crainte dans ce domaine, pour moi, est tout à fait légitime. Ouais, bien sûr. Parce que si on n'a pas peur, on n'a pas on est inconscient finalement des risques. Ouais. Alors que justement, s'il y a cette crainte, bah tiens, on sait que ok, c'est un investissement, c'est aussi un petit peu de risque. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement, on commence vraiment par poser cette thèse d'investisseur, ce cadre vraiment rationnel au début, pour éviter justement, comme tu disais avant, tu as un coup émotionnel, puis tu prends une décision un petit peu impulsive, ce qui serait vraiment négatif pour les résultats derrière. Ouais, tout à fait. Yeah, stop. Écoute, je te remercie pour ton feedback. Merci beaucoup. Merci à toi.